Nous allons maintenant commencer la quatrième et la dernière partie de notre présentation. On va parler de la réconciliation au Rwanda. Dans un environnement normal où il n'y a pas de pollution de tout genre aux alentours, le temps peut guérir toute plaie. Ici, je parle d'une plaie physique sur le corps. S'il n'y a pas de mouches aux alentours qui viennent se nourrir sur des sécrétions de cette plaie, si la personne mange et dort bien, le temps peut guérir la plaie. Ceci est aussi vrai pour une plaie psychique. Une personne qui a été traumatisée par les blessures du passé, s'il mange à sa faim, si elle dort sans peur du lendemain, dans un environnement politico-social sain, le temps peut guérir ses blessures. Seulement, contrairement à la blessure physique, ici le risque que cette plaie psychique revienne et se rafraîchisse, ce risque est très grand quand on n'a pas passé par le processus de réconciliation. Au Rwanda, il y a des individus ou des groupes liés à des églises qui font un travail magnifique de réconciliation. Avec beaucoup de difficultés, d'abnégation et perspicacité, parfois ils obtiennent des résultats très merveilleux. Oh, que le Seigneur les bénisse. Mais d'une façon générale, la réconciliation n'avance pas, ou plutôt recule, parce que le climat sociopolitique n'est pas du tout favorable à la guérison et à la réconciliation. Let's talk now of reconciliation in Rwanda. In a normal environment where there is no pollution of any kind in the area, time can heal any wound. Here, I speak of a physical wound on the body. If no fly around that come to feed on secretions from the wound, if a person eats and sleeps well, time can heal the wound. This is also true for a psychic wound. A person who has been traumatized by injuries of the past, time can heal his wounds if he eats well, if he sleeps well without fear of tomorrow, in a healthy political and social surrounding. Unlike contrary to the physical wound, the risk here is that this psychic wound comes back. This risk is very high when the people do not pass by a reconciliation process. In Rwanda, there are individuals or groups affiliated to churches that are doing a wonderful job of reconciliation. With great difficulty of abnegation and insights, sometimes they get very wonderful results. May the Lord reward them. But in a general way, reconciliation does not advance in our country, or rather goes back, because the socio-political climate is not at all conducive to healing and reconciliation. La réconciliation ne vient pas seule, il faut travailler pour cela. Et ce n'est pas facile du tout. Pour réussir cette tâche, il faut s'inspirer de Dieu, notre Père Céleste. Je disais au début que dans son ignorance, avec sa méchanceté et ses nombreuses idoles, la race humaine a déclenché une rébellion terrible contre son Dieu. La colère de Dieu s'enflamma. Il regretta d'avoir créé l'homme et voulut même l'exterminer de la face de la terre. Finalement, sa compassion et son amour l'emportèrent et il prit l'initiative de se réconcilier avec l'homme. Dieu était victime de la violence des hommes. Et les hommes étaient des bourreaux. Ici, vous noterez que dans ce processus, c'est la victime qui a pris l'initiative de se réconcilier. Ce n'est pas le bourreau. Reconciliation does not come alone. You have to work for it. And that is not easy. It's not easy at all. To accomplish this task, we must be inspired by God, our Heavenly Father. I said at the beginning, in his ignorance, with his wickedness and his many idols, the human race has triggered a terrible rebellion against God. God's anger was kindled. He regretted having created man and even wanted to exterminate man from the surface of the earth. Finally,
Compassion and love won, and God took the initiative to reconcile with man. God was a victim of man's violence, and men were executioners. Here, you will notice that in this process, it is the victim who has taken the initiative to reconcile. This is not the executioner. Mais pour se réconcilier, quel moyen Dieu a-t-il employé? C'est la croix. Il est venu chez nous par le chemin de la croix. Après sa naissance d'une jeune fille vierge dans un hangar réservé aux animaux, il a échappé de près à la mort parce qu'il y avait un tyran qui avait peur de lui et qui voulait l'éliminer. D'autres bébés moururent à sa place. À Bethléem, Jésus fut le premier rescapé de notre ère. Toute sa vie a été un chemin de croix qu'il a culminé par la crucifixion au calvaire. Donc, Dieu a choisi le chemin de la croix pour venir chez nous, pour nous sauver. Mais alors, il nous a invités aussi de venir chez lui par le chemin de la croix, comme une sortie de secours. Quand une maison en feu n'a pas de sortie de secours, tous ceux qui sont dedans succombent. Mais ici, Jésus nous montre la sortie de secours. Prenez vos croix et suivez-moi. But to reconcile, what means has God used? It is the cross. He came to us by the way of the cross. After his birth to a virgin in a manger provided to the animals, he escaped near death because there was a tyrant who was afraid of him and wanted to eliminate him. Other babies died in his place. In Bethlehem, Jesus was the first survivor of our era. His whole life was a way of the cross that has culminated in the crucifixion on Calvary. So God chose the way of the cross to come to us to save us. He also invites us to come to him by way of the cross as an emergency exit. When a house is burning and has no emergency exit, all those inside succumb. Jesus shows us the emergency exit. Take your cross and follow me. Je me suis toujours demandé pourquoi le Dieu Tout-Puissant n'avait que la croix pour nous sauver. Mais je pense que le diable est capable de s'aventurer dans tous les chemins possibles. Mais alors, il est incapable de s'aventurer sur le chemin de la croix. Un chemin de vérité, un chemin d'abandon total à Dieu, un chemin où tu acceptes de donner ta propre vie pour que l'autre vive. Ce chemin, le diable est incapable de marcher. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu s'est réconcilié avec nous et il a réussi. Mais alors, en retour, Dieu nous a confié la mission de la réconciliation. La réconciliation avec Dieu et la réconciliation entre les hommes. Pour réussir notre mission de réconciliation, nous devons imiter le comportement de Dieu. Un bon enfant imite la démarche de son père. Si Dieu a utilisé la croix, nous aussi nous ne pouvons pas faire autrement si nous voulons réussir la réconciliation. La croix est un chemin obligé pour réussir la réconciliation. La croix est un carrefour où convergent trois autres chemins obligés. Il commence aussi par la lettre C, compassion, confession, construction. I have always wondered why God Almighty had chosen the cross as a way to save us. But I think the devil is able to venture into all possible paths, but then he is unable to venture on the way of the cross. A path of truth, a path of total abandonment to God, a path where you agree to give your own life for the other to live. This way, the devil is unable to walk. Interestingly, is that God has reconciled himself with us and has succeeded. But then in return, God entrusts us with the task of reconciliation. Reconciliation with God and reconciliation among men. To succeed in our mission of reconciliation, we must imitate the behavior of God. A good child imitates the steps of his father. If God uses the cross, we also cannot do otherwise if we want to achieve reconciliation. The cross is a required path to succeed reconciliation. The cross is a crossroad where other three important paths converge. They also begin with C, compassion, confession, and construction. La compassion. Dans cette tragédie rwandaise de 1994, il y avait certaines atrocités qu'on montrait dans toutes les télévisions du monde. Des cadavres partout, sur les collines, dans les rivières, partout des cadavres. Une fois, je me trouvais
dans un groupe d'Européens qui commentaient ces événements. Et parmi eux, il y avait une vieille dame très émue qui se demandait à haute voix, est-ce que ces gens qui font ça sont des hommes? Bien sûr, je ne poserai pas la même question, mais j'aimerais plutôt poser cette question. Est-ce que des Rwandais ont de la compassion dans leur cœur? Pour arriver à la réconciliation, il faut d'abord être capable de souffrir dans son cœur la souffrance de l'autre. C'est cela même la signification étymologique du mot compassion, souffrir la souffrance de l'autre. Dieu a eu d'abord compassion de l'homme, puis il s'est décidé de venir chez lui pour se réconcilier. La phrase d'un extrémiste que j'ai cité plus haut devant le massacre de ces réfugiés Hutus à l'est du Congo en dit beaucoup. Qu'ils soient tous exterminés, les miens sont aussi morts. Tu vois, la compassion n'est pas dans son cœur. Ce serait difficile de parler de réconciliation. Il faut plutôt créer dans le pays une atmosphère où chacun puisse apprécier la souffrance de l'autre. Compassion. In the Rwandan tragedy of 1994, there were some atrocities which were shown in all the televisions in the world. Bodies everywhere, on the hills, in the rivers, corpses everywhere. Once, I was in a group of Europeans who were commenting on these events, and among them, there was an old lady very touched and was asking loudly, "These people doing this, are they human beings?" Of course, I would not ask the same question, but I would rather ask, do the Rwandese have compassion in their hearts? To reach reconciliation, we must first be able to suffer in our hearts the suffering of others. This is even the real meaning of compassion, suffering the pain of the other. God has first compassion for man, then he decided to come down and reconcile himself with him. The sentence of an extremist that I quoted previously in front of the slaughter of Hutu refugees in Eastern Congo. They should all be exterminated. Mine are also dead. You see, compassion is not in his heart. It will be difficult to speak of reconciliation. We must instead create in the country an atmosphere where everyone can value the suffering of others. Confession. La confession est liée à la compassion. Si la compassion est souffrir avec l'autre qui est blessé, la confession est l'acte de le lui exprimer par la parole et le geste. Par la parole, en nommant et en regrettant sans détour tous les dommages causés. Comme ça, la victime comprend que tu connais et comprends vraiment sa souffrance. Par le geste, en lui exprimant ta disposition à payer le prix des dommages causés. Alors la victime comprendra l'honnêteté de ton cœur et te prendra de nouveau comme un frère, un compagnon pour la vie. Pour être réconcilié, la victime a besoin de quelqu'un qui comprend sa douleur. Remarquez que pour confesser en vue de la restauration des cœurs et de la réconciliation, on ne doit pas nécessairement être criminel. Il y a des situations où l'on peut confesser les péchés de l'autre en se tournant dans la brèche. Confession. The confession is linked to compassion. If compassion is to suffer with the other who is injured, confession is the act to express it by word and gesture. By the word, naming and regretting frankly all damages caused. By this way, the victim understands that you know and really understand his suffering. By the gesture, expressing your willingness to pay the price of caused damages. Then the victim will understand the honesty of your heart and take you back as a brother, a companion for life. To be reconciled, the victim needs someone who understands his pain. Note that to confess in order to restore the heart and reconciliation, one needs not be a criminal. There are situations where we can confess the sins of the others standing in the gap. Remarquez aussi que c'est ce que Jésus a fait. Il savait bien la profondeur de la souffrance de Dieu à cause de l'idolâtrie et de la cruauté des hommes. La race humaine était dans l'ignorance totale de cette souffrance de Dieu. Les hommes ne pouvaient pas se confesser parce qu'ils ne savaient pas qu'ils ont péché contre un Dieu qu'ils ne connaissaient même pas.
Jésus, le Fils de Dieu, le juste par excellence, a accepté de prendre sur lui tous les péchés du monde. Et pourtant, il n'était pas criminel. Il s'est tenu dans la brèche. Note also that this is what Jesus did. He well knew the depth of God's suffering because of idolatry and cruelty of men. The human race was in total ignorance of the suffering of God. The men could not confess because they did not know they have sinned against God. They did not even know. Jesus, the Son of God, the most just, has agreed to take upon himself the sin of all, and yet he was not criminal. Sur ce point, je voudrais mentionner une expérience de confession et de réconciliation en 1996, il y a bientôt 24 ans. Un groupe de Rwandais, Hutus et Tutsis, ainsi que des Européens, je les avais invités pour une semaine dans une rencontre de prière et de réflexion sur la tragédie rwandaise et de comment sortir le Rwanda d'un cycle de violence. Les plaies étaient encore fraîches. Le génocide des Tutsis venait d'être consommé. Le FPR venait de prendre le pouvoir à Kigali. Ces militaires étaient toujours en train de massacrer les Hutus qui étaient restés sur les collines. D'autres millions de Rwandais avec l'armée de l'ancien régime s'étaient enfouis à l'extérieur du pays, surtout à l'est du Congo, où ils ont rencontré d'autres tragédies. Le choléra, le massacre par l'armée du FPR, mort par la faim, la fatigue et les maladies. C'est dans cette situation que nous avons tenu notre rencontre à Detmold en Allemagne. On this point, I would like to mention an experience of confession and reconciliation in 1996, almost 24 years ago. A group of Rwandan, Hutu and Tutsi, as well as European, I had invited them for a week in a prayer meeting and reflection on the Rwandan tragedy and how to help the country to come out of the cycle of violence. The wounds were still fresh. The genocide of the Tutsi had just come to its end. The RPF had just seized the power in Kigali. Its military men were still massacring Hutus who were remaining on the hills. Other millions of Rwandese with the army of the old regime had fled abroad, mainly in eastern Congo, where they met other tragedies: cholera, the massacre by RPF army, death by hunger, fatigue and disease. It was in this situation that we held our meeting in Detmold in Germany. Les Tutsis qui étaient venus du Rwanda nous racontaient comment ils ont survécu en cachette dans des conditions terribles. Ils nous racontaient tout cela sans haine ni rancune, dans une atmosphère détendue et fraternelle, plutôt avec une certaine humour. Mais d'autre part, ils savaient bien ce que les Hutus étaient en train de souffrir au Rwanda. Vers la fin de notre rencontre, un soir, dans une sorte de méditation, de prière, un Hutu se leva, presque en pleurant et disant ceci: quand j'étais enfant, je ne savais pas mon ethnie. C'est plus tard que j'ai connu que j'étais Hutu. La souffrance des Tutsis, je ne l'ai apprise que plus tard, parce qu'on n'osait pas en parler. J'avais de grands amis Tutsis, on partageait tout, mais ils n'osaient pas parler de leur souffrance. Maintenant, quand je vois ce qui vient de se passer au Rwanda, après avoir écouté mes frères venant du Rwanda, je comprends maintenant combien ils ont souffert à cause de mon groupe ethnique. C'est trop. Je réalise leur souffrance. Ils continuaient de pleurer et disaient: ça me fait vraiment de la peine et je demande pardon aux Tutsis qui sont ici. The Tutsi, who came from Rwanda, told us how they survived in hiding in terrible conditions. They told us all without hatred or rancor, in a relaxed and fraternal atmosphere, rather with some humor. But then, they knew that the Hutu were currently suffering in Rwanda. Getting to the end of our meeting one evening, while we were meditating and praying, a Hutu rose up almost in tears, saying, "When I was a child, I did not know my ethnic group. It was later that I knew I was Hutu. The Tutsi suffering I learned only later because they dare not talk about it. I had close Tutsi friends, we shared everything, but they dared not speak of their suffering. Now when I see what has happened in Rwanda, after listening to my brothers from Rwanda, I now understand how much they have suffered because of my ethnic group. This is too much. I am now realizing their suffering." He kept crying and saying, "It really makes me sad, and I apologize to the Tutsis who are here."
Après cet incident, il y eut un silence profond et long, comme si quelque chose d'extraordinaire venait de se passer. Il y eut des pleurs dans l'assemblée. Et quelques Tutsis se levèrent pour l'embrasser et le consoler. Et puis, un Hutu brisa le silence et déclara: J'ai toujours souhaité que nous les Hutus, nous devrions nous incliner devant la souffrance des Tutsis et demander pardon. Lorsque j'ai prononcé ce souhait quand je donnais récemment une conférence à Bruxelles, j'ai failli être lapidé et je pense que tous les Hutus m'ont haï à cause de cette parole. Mais je pense que c'est maintenant le moment. Faisons de cette confession la nôtre et demandons pardon en tant que groupe et invitons les nôtres à faire de même. After this incident, there was a deep, long silence, as if something extraordinary had just happened. There were tears in the assembly, and some Tutsi rose to embrace him and comfort him. And then another Hutu broke the silence and said, I always wish we Hutu, we should bow to the suffering of Tutsi and ask for their forgiveness. When I said these words recently when I was holding a conference in Brussels, I was nearly stoned, and I think all the Hutus hated me because of that word. But I think now is the time. Let's make this confession ours and ask for forgiveness as a group, and invite our people Hutu to do the same. Ensuite, un Tutsi se leva et déclara ceci: Avec vous, je suis d'avis qu'il y a un miracle de conversion qui a eu lieu ici. Je suis Tutsi, je ne l'ai pas choisi. En 1963, j'ai vu la mort en face. En 1973, j'ai vu la mort en face. En 1994, j'ai vu les gens mourir tués par les Hutus. En 1995, j'ai vu les gens mourir tués par les Tutsis. Les Hutus m'ont dit les horreurs qu'ils ont vécues. Il y a des Hutus qui sont tués parce que Hutus. Je voudrais que les Tutsis fassent aussi une déclaration de confession. On porte les péchés de son peuple, qu'on le veuille ou non. Then a Tutsi stood up and said this: With you, I am of the opinion that there is a miracle convention that is taking place here. I am Tutsi. I did not choose it. In 1963, I saw death in the face. In 1973, I saw death in the face. In 1994, I saw people die killed by Hutu. In 1995, I saw people die killed by Tutsi. The Hutu told me the horrors they had experienced. There are Hutu who were killed because they are Hutu. I want the Tutsi also to make a confession statement. We carry the sins of our people, whether we like it or not. Quand les Hutus et les Tutsis allaient se lever pour préparer leur déclaration, un Européen se leva et déclara ceci: Notre position de blanc de Bazungu, souvent arrogante, nous posant supérieurs et en juge, a aggravé les peurs et la violence. Nous avons aggravé le conflit au lieu d'être en empathie, en écoute. Je confesse notre faute. Après beaucoup d'autres commentaires, chaque groupe est allé rédiger en privé sa propre confession sans être influencé par d'autres. Le lien de fraternité chrétienne qui nous unissait avait banalisé la notion d'appartenance ethnique, si bien que nous n'avions pas trouvé de gêne à nous répartir en ethnie. Ce fait n'était pas évident au Rwanda. Pour les Rwandais chez qui parler d'ethnie en public était généralement tabou. Nous avons ensuite mis en commun toutes ces trois déclarations qui sont devenues la fameuse confession de Detmold, appelée ainsi en raison du lieu où nous étions rassemblés. Je tiens cette occasion pour saluer la mémoire de nos amis qui étaient là et qui nous ont quittés. Je pense à l'abbé Patrice, à l'abbé Modeste, à l'abbé Flore et à M. Kagiruka Innocent. Ils ont combattu le bon combat jusqu'au bout. Que le Seigneur leur donne la couronne de gloire qu'il leur a réservée. When the Hutu and the Tutsi were going to get up to prepare their statements, an European stood up and said this: Our position as whites, or Bazungu, often arrogant, setting ourselves superior and judges, created more fear and violence. We have worsened the conflict instead of cooling it by listening to both sides. I admit our fault.
After many other comments, each group went to write its own private confession without being influenced by others. The Christian bond of brotherhood that united us has trivialized the concept of ethnicity, to the extent that we did not find a discomfort to rally ourselves in ethnic groups. This fact was not obvious for Rwandans. To talk of ethnicity in public was generally a taboo. We then put together these three statements that became the famous Confession of Detmold, so called because of the place where we had gathered. Comme on s'y attendait, cette confession a provoqué un choc de réactions, des milliers de réactions, écrites et non écrites. Ceux qui lisaient cette confession uniquement dans sa lettre, ils avaient des difficultés à l'accepter, parce qu'ils trouvaient une entorse au code pénal. On ne confesse pas les péchés de l'autre. Celui qui a péché reconnaîtra lui-même ses crimes, la globalisation, etc. Mais ceux qui lisaient cette confession dans son esprit et dans un contexte socio-psychologique du pays, ils y voyaient un passage obligé pour la guérison de la société rwandaise. As expected, this confession has provoked a shock of reactions, thousands of reactions written and unwritten. Those who were reading this confession only in flesh, they were having difficulties to accept it because they were finding it as an obstacle to the justice of penal code. One does not confess the sin of others. One who has sinned must recognize his own crime, globalization. But those who were reading this confession in spirit, in a socio-psychological context, they were seeing the only way for the healing of Rwandan society.